Oui. Monsieur le maire, le colonel Beltrame mérite la reconnaissance de la patrie tout entière pour son sacrifice et j'approuve la mesure que vous prenez aujourd'hui. Dans les circonstances présentes, les citoyens attendent légitimement des forces de police les réponses appropriées. Tout aussi légitimement, j'attends des élus de la République une réponse forte au défi du terrorisme que le terrorisme pose à la République. Mais plus largement, j'attends une réponse à la crise générale que nous traversons. Selon moi, la réponse doit d'abord être celle du sens de nos actions et de notre projet de société, c'est-à-dire une réponse d'abord spirituelle, réinventer la politique, l'entreprise, le vivre ensemble, l'école, les métiers. Un champ extraordinaire de créativité s'ouvre devant nous. Il nous faut cultiver l'excellence de tous nos talents, toutes les intelligences, refuser la facilité, réorienter les mentalités vers la joie dans l'accomplissement et par l'effort. Je crains fort que le repli identitaire proposé, style apéro, saucisson, pinard, ne soit pas à la hauteur des enjeux. Le repli sur soi n'est jamais signe de force. Enfin, j'attends des élus de la République qu'ils soient loyaux envers elle. Réécrire l'histoire comme le fait notre député, en tentant de faire reconnaître la guerre de Vendée comme un crime contre l'humanité, porte atteinte au fondement même de notre République. En effet, la République est la digne fille de la Révolution française. Porter atteinte à la mémoire de l'une revient à saper l'autorité et la légitimité de l'autre. Aucun système, aucune institution, aucun groupe constitué, aucun homme même n'a organisé la terreur et la guerre de Vendée. Au plus haut niveau de l'État, comme dans toutes les armées et les départements, tous furent responsables, par leur inaction au moins, des atrocités commises par les troupes mal commandées et par des bandes incontrôlées. 1792-1794 furent 2 années de guerre civile, de manque d'État et non pas d'un excès d'État. Ce n'est pas de repentance dont nous avons besoin, mais de faire un travail de deuil. Dire ou laisser dire, comme vous l'avez fait, que la Révolution française a été la matrice de tous les terrorismes, c'est reconnaître qu'elle porte en elle le mal qui nous frappe aujourd'hui. C'est extrêmement grave de la part d'un représentant de l'État. Je crois que pour porter de telles accusations, il faut faire preuve d'autant d'ingratitude que d'inculture. La Révolution française nous a donné la liberté, les droits de l'homme et la démocratie, tous ces idéaux qui font que tant de nos soldats sont morts pour les défendre. Il est en conséquence contradictoire que vous continuiez à vouloir porter ainsi l'écharpe tricolore, symbole de notre République et de notre Révolution que vous tenez en si basse estime. Si un reproche peut être fait à notre République et à notre Révolution, c'est d'être faible des vertus qu'elle porte et auxquelles je crois, la liberté, l'égalité et la fraternité. Vous avez bien travaillé, ça vous a pris combien de temps? Par contre, ce que je tiens à dire, c'est que vous aviez fait preuve d'une incorrection totale lors de cette réunion des anciens combattants en insultant à la fois le président départemental qui n'y a vu mais parce que c'est un copain à vous et la présidente de la ville qui, elle, y a vu mais puisqu'elle est venue se plaindre de votre attitude en me disant si je n'ai pas réagi, c'est parce que j'avais mon président départemental qui, je le savais, couvrait, vous couvrez, mais normalement, quand on est dans une assemblée et que dans cette assemblée, le président de l'assemblée et la présidente départementale donnent la parole à un élu, à l'élu de la ville, vous avez juste le pouvoir de vous taire, le devoir de vous taire. Et si vous ne supportez pas les propos, mais vous devez vous taire aussi là. Je vous ai laissé parler, je vous ai laissé dire vos bêtises. Alors vous me laissez répondre parce que ici, c'est moi qui suis le maître. Alors si vous n'êtes pas content, vous dégagez. Hein, vous avez une incorrection totale. Vous avez sali le président, même s'il était content, et vous avez sali la présidente. Quand on n'est pas... Vous avez le droit... On me passe la parole, je l'ai, vous avez le droit de sortir si vous ne supportez pas les propos. J'ai supporté les vôtres, je vais y répondre. Alors, une réponse forte. D'abord, je ne considère pas que de dénommer un nom de rue, c'est une réponse forte. Ce n'est pas une réponse, c'est un acte mémoricide, se souvenir de ce qu'a fait ce colonel. C'est pas une... Ça change rien, ça n'apportera rien contre le terrorisme, ça n'apporte rien à rien. C'est un acte de mémoire. Hein. Je veux
que les Orangeois, j'ai la parole et j'ai supporté vos bêtises toute la matinée. Hein, vous me laissez parler. Puis vous ne parlerez pas après, ça se trouve. Hein, vous n'avez qu'à parler avant. Donc, c'est un acte de mémoire, ce n'est pas un acte d'autre chose. Et ça ne changera rien au terrorisme. Ça ne changera rien. Le terrorisme, c'est encore autre chose. Alors, effectivement, cet acte terroriste, c'est le résultat d'une crise générale. C'est le résultat du principe que l'acte gratuit peut peser, peut terroriser l'honnête citoyen. Et effectivement, ça nous ramène au terrorisme qu'a mené les bandes de la République dans le Grand Ouest, qui se glorifiaient d'avoir tué des enfants et des femmes, d'avoir fait des bateaux qu'on enlevait le bas pour que les femmes et les enfants soient noyés. Alors vous pouvez revendiquer ça, c'est votre droit. Moi, je le déplore. Et c'est une tâche indélébile sur la République. Ça n'empêche pas que la République qu'on doit travailler avec elle et pour son développement. Hein. D'ailleurs, comme on me le signale, la Vendée est morte à cette époque-là. Aujourd'hui, la Vendée, ce n'est plus la Vendée traditionnelle, c'est autre chose. Hein. Elle est morte. Bon, on va pas. C'est les propos du général Westermann qu'on me met. Voilà ce qu'il dit, le général Westermann. Le général de la République a commis ces atrocités en Vendée. Il dit « Il n'y a plus de Vendée. Elle est morte sous notre sabre, avec ses femmes et ses enfants. Je viens de l'enterrer dans les marais et les bois de Savenay. J'ai écrasé les enfants sous les pieds de nos chevaux, massacré les femmes, qui au moins celles-là n'enfanteront plus de brigands. Je n'ai pas un prisonnier à me reprocher. J'ai tout exterminé. Nous ne faisons pas de prisonniers car il faudrait leur donner le pain de la liberté et la pitié n'est pas révolutionnaire. » Est-ce que l'on fait cela avec les terroristes? On ne fait pas ça avec les terroristes. On ne le fait pas avec les terroristes. Il y a un terroriste qui vient d'être jugé. Il s'est battu sous l'État islamique. Il a été condamné à 15 ans de prison. Ça veut dire que dans 7 ans, il va sortir. Il va sortir en disant « Ah, mais je ne le ferai plus ». Alors que la loi islamique leur demande de mentir, de jurer en mentant même. Hein, et on va faire confiance à des gens comme ça. Et c'est en les accueillant qu'on va lutter contre le terrorisme. Mais il faut vous soigner. Il faut vous soigner. C'est de la pathologie. C'est de la pathologie, si vous en êtes là. Alors, effectivement, le terrorisme, c'est le fruit d'une crise générale. C'est le fruit du fait que l'homme est terrorisable et que c'est une technique de prise de pouvoir que de le terroriser. Et on le terrorise par l'atrocité des actes commis. Et c'est ça que vous défendez. C'est ignoble. Effectivement, si on veut changer ça, il faut un projet de société. Mais le projet de société, ça ne s'invente pas, un projet de société. La France en a eu un, pendant des millénaires, elle a eu un. On a une civilisation, il existe en Europe une civilisation de l'amour des autres, et non pas de la haine et du terrorisme. Hein. Et c'est cette civilisation-là qu'il faudrait développer. Et la France l'a fait. Pendant des générations, on a intégré des gens venus d'ailleurs, d'Espagne, de Portugal, d'Italie, de Pologne, de Russie. On a intégré des gens venus de partout. Et on les a intégrés de grand cœur avec beaucoup d'affection. Mais ils aimaient la France. Ils aimaient les Français. Ils aimaient notre civilisation. Ils donnaient leur sang pour défendre notre civilisation. Donc, ça s'est fait naturellement. On n'a pas eu de besoin de leur donner des aides. On n'a jamais donné des aides pendant les centaines d'années où on a intégré les gens qui venaient chez nous. Même d'ailleurs les gens d'Afrique ou d'Extrême-Orient. Ils s'intégraient parce qu'ils aimaient notre pays. Pas parce qu'on allait leur donner des aides. Pas parce qu'on allait leur donner le RSA ou une nationalité qu'ils méprisent. Quand on marie dans cette ville un couple... Hein, l'un est soldat dans l'armée de l'air, l'autre est gendarme. Et qu'en sortant, l'un agite le drapeau algérien et l'autre le drapeau marocain, ils sont intégrés, ces gens-là. Ils sont intégrés, ils vont se battre pour notre avenir, pour l'avenir de nos enfants. Pourquoi vont-ils se battre? Voilà ce que vous voulez. Nous, ce n'est pas ça que nous voulons. Nous voulons le respect de notre civilisation, de nos traditions, et réinventer le vivre ensemble, c'est réinventer cela par le travail, la volonté
d'aimer ce pays et non pas de le mépriser, de s'arrêter au milieu de la route, de faire de la provocation, d'insulter les gens quand il y a un mariage, se mettre aux fenêtres, de bloquer les rues. C'est pas ça, c'est pas comme ça qu'on s'intègre, c'est autrement. Donc, effectivement, dans ce pays, il y a un repli identitaire, mais ce n'est pas un repli identitaire qui est de la part des Français, ni de la part des Européens. C'est un repli identitaire de la part des gens qui se mettent en ghetto et qui ne veulent pas s'intégrer, qui nous méprisent, qui ne nous aiment pas, qui n'aiment pas notre civilisation. Or, on ne peut pas s'intégrer si on n'aime pas le pays dans lequel on va. Bon, tout ça est méprisable.